Dans le tumulte des grandes villes africaines, là où le bruit des moteurs couvre souvent les cris silencieux de la pauvreté, il existe des histoires discrètes, des âmes oubliées, des cœurs courageux que personne ne regarde. En ce mois béni de Ramadan, alors que beaucoup d'entre nous se pressent vers des tables bien garnies, une petite fille, seule sous un pont, portait chaque jour un fardeau plus lourd que son âge. Mais parfois, un simple regard, un petit geste, peut devenir une lumière dans l'obscurité d'un destin. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie d'un geste ordinaire, qui a changé une vie entière. Une histoire de miséricorde, de compassion, et de foi. Asseyez-vous, écoutez avec votre cœur, et laissez cette histoire réveiller en vous ce que beaucoup ont oublié. C'était sous un pont d'une grande ville d'Afrique, durant un mois de Ramadan brûlant et vibrant d'espoir. Là, dans un coin d'ombre que peu remarquaient, une petite fille, frêle et silencieuse, vendait chaque soir un plateau de cacahuètes. Elle ne mendiait pas, elle ne suppliait personne, elle était simplement là, debout, avec un regard timide mais déterminé, tenant entre ses mains ce qui représentait bien plus que de simples graines, un espoir, une survie, une responsabilité. Personne ne faisait vraiment attention à elle. Les passants la frôlaient, absorbés par leur course de l'iftar, pressés de retrouver leur famille, leur table garnie. Mais un soir, un homme pieux, en la croisant, s'arrêta. Son cœur sentit une douleur discrète, comme un pincement dans l'âme. Il s'approcha d'elle, sans poser trop de questions, et acheta tout son plateau. La petite fille baissa les yeux, remercia timidement, puis partit en courant. Il recommença le lendemain, et encore le surlendemain. Chaque soir, pendant ce mois béni, il venait acheter tout ce qu'elle avait à vendre. Sans parler, sans trop demander, juste en offrant. Mais un jour, alors qu'il s'apprêtait à sortir comme d'habitude, il reçut un invité chez lui, à l'heure critique où il allait vers elle. Il ne pouvait pas l'abandonner. Mais son cœur était ailleurs, il pensait à la petite fille sous le pont, attendant peut-être. Espérant. L'invité s'en alla quelques minutes avant l'appel du muezzin. L'homme saisit aussitôt sa djellaba et sortit à toute vitesse. Quand il arriva au pont, ses yeux se remplirent d'émotion. De loin, il la vit. Elle était là, debout, droite, les yeux scrutant chaque silhouette, anxieux. Elle guettait son arrivée, elle l'attendait. Quand il s'approcha, elle sourit d'un soulagement silencieux. Il acheta, comme toujours, tout son plateau. Puis, ce soir-là, quelque chose le poussa à la suivre discrètement. Il voulait comprendre pourquoi cette petite fille attendait chaque soir comme si sa vie en dépendait. Elle marcha vite, presque en courant. Elle arriva devant une vieille maison délabrée. Sur le pas de la porte, elle posa le plateau vide, puis repartit aussitôt vers une boutique du quartier. Avec ses maigres pièces, elle acheta quelques baguettes de pain, un sachet d'huile, un peu de sucre. Puis elle courut à nouveau, les bras chargés, le cœur pressé. Le soleil déclinait, l'adhan allait bientôt retentir. L'homme l'observait, le cœur serré. Quand elle entra chez elle, il s'approcha discrètement de la maison. À travers la porte entr'ouverte, il aperçut une famille assise sur un tapis. Une femme âgée, des enfants maigres, tous avec des yeux brillants d'attente. La petite fille posa le pain, partagea le peu qu'elle avait rapporté, et un silence pesant s'installa. Un silence de reconnaissance, un silence d'habitude aussi. C'était la leur iftar. Ce peu, c'était leur festin. L'homme n'en pouvait plus. Il recula, les yeux embués. Il s'appuya contre un mur, posa ses mains sur son visage et pleura. Longuement, profondément. Ce qu'il venait de voir venait briser en lui une barrière. Il réalisa que, chaque soir, alors qu'il rompait son jeûne dans l'abondance, cette petite fille portait sur ses épaules le poids d'une famille entière. Et ce qu'il pensait être un simple acte de générosité était, en réalité, pour elle, une délivrance quotidienne. Ce soir-là, il ne retourna pas chez lui sans agir. Il prit la décision de changer la vie de cet enfant. Il frappa à la porte. Il entra. Il parla doucement, avec pudeur et amour. Il offrit son aide. Il s'engagea à subvenir à leurs besoins. À lui permettre, à elle, de redevenir une enfant. Une simple enfant. Enseignement à retenir. 1. L'attention peut sauver des vies. Combien de visages croisons-nous sans les voir vraiment? Derrière un regard timide ou un silence, peut se cacher un besoin immense. Ouvrons les yeux, ouvrons le cœur. 2. Un petit geste peut devenir une lumière dans une nuit obscure.
Ce qui est petit pour toi peut être énorme pour un autre. N'attends pas d'être riche pour donner. Donne avec le cœur. 3. L'entraide sociale est une forme d'adoration. Soutenir les faibles, les discrets, les oubliés, c'est vivre la miséricorde du Ramadan au-delà du jeûne. 4. Remercie Allah pour ce que tu as. Tant que tu as un toit, un repas, une famille, tu es déjà comblé. Sois reconnaissant, et redistribue autour de toi. 5. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se vit dans la compassion. Notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était une miséricorde pour les orphelins, les veuves, les pauvres. Suivons sa voie.